la gloire pour toujours. Amen. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi la magnificence. Parce que tu es Dieu. Parce que tu règnes à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons réaliser ta puissance en cet instant, Seigneur. Nous voulons réaliser ta force en cet instant, ton pouvoir. Parce que ton nom est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vivre cette puissance, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous voulons expérimenter la puissance de ton nom, Seigneur, ta grandeur, dans ce programme qui s'intitule « Quand l'impossible devient possible, ô Dieu de gloire ». Seigneur, que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle de ce lieu. Que ton esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire, soit à l'œuvre, afin, Seigneur, que chaque cœur, chaque âme, chaque personne ici présente ce matin ne ressorte pas tel qu'il est venu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que ce matin, c'est une rencontre entre le ciel et la terre, ô Dieu de gloire. Ce matin, Seigneur, ô Dieu de gloire, c'est ta voix qui s'exprime. Ce matin, c'est ton règne qui est manifeste. Ce matin, c'est ton autorité qui agit au milieu de nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. L'esprit de la gloire, l'esprit de la puissance, de la résurrection qui t'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. C'est cet esprit qui est en train d'opérer ce matin dans les vies, dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, nous voulons réaliser cela. Nous voulons réaliser l'atmosphère céleste dans ce temps, Seigneur. Nous voulons sentir, Seigneur, et voir combien tu es bon, Seigneur Adonai, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Sois loué, tendre Père. Sois béni, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté. Parce que tu ne changes point. Tu es le même hier, aujourd'hui, Seigneur, et demain tu resteras le même, Seigneur, ô Dieu. Parce qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les temps peuvent changer, les circonstances, les événements, mais toi, tu restes le même parce que tu es maître des temps, des circonstances et des événements, ô Dieu de gloire. Et c'est pourquoi nous avons la certitude et l'assurance, Seigneur, qu'en toi, tout est possible, parce que tu es maître de toutes ces choses, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et par conséquent, tu rends toutes choses possibles ce matin. Oui, Seigneur, ce matin est le premier volet de notre série des programmes que nous aurons de quand l'impossible devient possible, Seigneur. Et nous irons de gloire en gloire, Seigneur Adonai, parce que je crois, si le monde est en crise, le ciel n'est pas en crise. Là où la sagesse de l'homme est limitée, là où commence la puissance de Dieu, oui, Seigneur, je le crois, Seigneur, oh Dieu, le monde a besoin de voir ta puissance, le monde a besoin de voir ta gloire, parce que tu as dit, Seigneur, que la terre fasse silence et sache que tu es Dieu. La réunion a besoin de faire silence et contempler ta gloire, ô Dieu de gloire. Les nations ont besoin de faire silence et réaliser ta puissance, ô Dieu, parce que tu es le Dieu créateur. Sois béni, tendre Père, sois magnifié, sois exalté. Saint-Esprit, merci parce que tu agis. Père très saint, merci pour ta volonté souveraine qui a été arrêtée pour ce programme depuis les temps anciens. Seigneur Jésus, merci parce que tu es en action ce matin afin que ton nom soit glorifié par l'Esprit de gloire et par notre vie et notre présence dans ce lieu, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu très fort? Si tu crois que ce matin, l'impossible sera possible, non, tes acclamations ne m'encouragent pas.
Tes acclamations me font refroidir. Si tu crois que ce matin l'impossible sera possible, non, je veux que tu acclames très fort pour Dieu. Je veux que tu pousses le cri de joie. Même l'acclamation à moi est plus forte que ton acclamation. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, ce matin c'est spécial. Regarde ton voisin, dis-lui, ce matin c'est spécial pour toi. Ce matin c'est ta visitation. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Prenons place au nom de Jésus. Merci les chants. Que Dieu vous bénisse pour ce travail merveilleux que vous faites. Vous êtes tellement beaux ce matin. Et je prophétise et symboliquement que votre rouge pourpre symbolise le rachat ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Merci pour votre thèse de Déborah. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chantre Léonard, tous les musiciens. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à la MCOE pour ce programme inédit, ce programme un peu spécial. Vous savez, nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la force de Dieu. Nous croyons à la main de Dieu. Et nous croyons particulièrement ce matin, le Seigneur va accomplir quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous m'entendez bien au niveau du son? Est-ce que mon son est correct par rapport à vous? Mon son est correct par rapport à vous? Je sens un écho et un peu trop de basse qui étouffe ma voix. Ok, je peux juste voir où c'est possible? Ok, merci. Nous sommes multifonctions. Dis à ton voisin, nous sommes multifonctions. Alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà, c'est un peu meilleur, non? Alléluia, 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 alléluia. C'est un peu meilleur, non? C'est un peu meilleur. Dis à ton voisin, nous sommes multifonctions. Dis-lui, si les hommes créent des voitures qui sont tout terrain, à combien plus forte raison toi que tu as créé? Aïe, 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 le monde est en avance. Hein? Les chrétiens sont trop timides. On a toujours peur de tout, on craint tout. Alléluia. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Nous allons lire 2 versets ce matin dans Luc chapitre 6 et le psaume chapitre 103. Ces 2 versets seront suffisants pour le programme de ce matin. Je déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le démon qui t'embête jusqu'à aujourd'hui, tu sortiras de ce lieu, le démon restera. Je déclare ce matin que la maladie qui te dérange depuis tout ce temps, toutes ces années, tu sortiras de ce lieu, guéri, restauré totalement, la maladie restera. Alléluia. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu, là où il y a le miracle, là où l'atmosphère de Dieu est libérée. Il y avait la piscine de Bethesda. Dans la piscine de Bethesda, lorsque l'ange remuait l'eau, la Bible déclare que le premier qui se jetait à l'eau avait automatiquement la guérison. Tu ne peux pas quitter la piscine de Bethesda avec tes béquilles. Non, tu ne m'as pas entendu. Je veux dire, tu ne peux pas quitter la piscine de Bethesda en étant dans le même état. Tu ne peux pas quitter la présence de Dieu sans que ta vie ne change pas. Alléluia. Et ce matin, tu vas comprendre le secret par ce que je vais enseigner. Et ensuite, vous allez découvrir la puissance de notre Dieu. Parce que notre Dieu agit jusqu'à présent. Et je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la manifestation de Dieu. Je crois au surnaturel de Dieu. Si tu le crois avec moi, je vais simplement que tu balances ta main là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Nous sommes dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Quand l'impossible devient possible. Aïe, 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 aïe. Quand l'impossible devient possible. Luc chapitre 6. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6 à partir du verset 6. Voilà, ne cherchez pas le 666 ici. Luc chapitre 6, verset 6. Amen. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus
pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout, et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Verset 10. Amen. Alors, promenant ce regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. » Ils furent remplis de fureur. Dis à ton voisin, ils furent remplis de fureur. Alléluia. Et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Allons dans le psaume chapitre 103, verset 3. Le psaume chapitre 103, verset 3. Le psaume 103, chapitre 103, verset, on peut prendre même à partir du verset 1, c'est particulièrement le verset 3 qui nous intéresse, mais on va lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous y sommes tous, amen. On y va, 1, 2, 3. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Reprenons le verset 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est le seul verset qui nous intéresse, ces deux versets. Regardez très bien. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 6, amen. Dans Luc chapitre 6, lorsque nous lisons Luc chapitre 6, il est très étonnant de voir que Jésus se retrouve dans une synagogue. Il rentre dans une synagogue. La synagogue symbolise le lieu de prière. La synagogue symbolise l'église comme ce matin, cette église qui est pleine, qui est remplie. La synagogue symbolise le lieu où les gens vont rencontrer Dieu. La synagogue symbolise d'une manière ou d'une autre une religion quelconque. Or, le but de chaque religion ou de toutes les religions, c'est d'atteindre la spiritualité, d'atteindre Dieu. Mais voilà qu'il y avait un homme qui était dans une synagogue qui symbolise la maison de Dieu, qui symbolise l'église. Et cet homme avait la main droite qui était totalement sèche. Et cet homme avait une main qui était sèche. Cet homme était handicapé, cet homme était malade, cet homme était fragile, était dans un état totalement anormal. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque Jésus arrive dans la synagogue, il voit cet homme qui était mal au point. Et il va appeler cet homme, il va le mettre au milieu pour que tout le monde constate. Pourquoi Jésus fait cela? Jésus fait cela parce qu'il avait conscience que dans cette synagogue, il y avait les maîtres de la synagogue. Dans cette synagogue, il y avait les pasteurs. Si nous remplaçons la synagogue par l'église aujourd'hui, les maîtres de la synagogue peuvent symboliser le pastorat, les pasteurs, les leaders, les anciens, les diacres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Donc Jésus prend cet homme, il le place en plein milieu comme un carrefour. Cet homme qui était malade devient comme un carrefour. De la même manière que tout le monde le voyait pour l'humilier, de la même manière Dieu, Jésus, va l'exposer au milieu pour que tout le monde aussi contemple sa gloire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, de la même manière que ta maladie t'a humilié publiquement, de la même manière ta guérison va te glorifier. Non, si tu avais compris, tu allais dire Amen. Ah là 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 là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute-moi très bien. Jésus prend cet homme, il met cet homme au milieu de la foule, au milieu des chefs religieux, au milieu des fidèles qui étaient là, au milieu de l'assemblée qui était là. Et tout le
monde aussi dans ce lieu savait que cet homme était malade. Tout le monde savait que cet homme était souffrant. Tout le monde savait que cet homme avait un handicap. Tout le monde savait que cet homme était paralysé. Tout le monde savait que cet homme avait un problème. Mais personne ne pouvait lui apporter la solution. Tout le monde ne faisait simplement que contempler. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus ne viendra pas contempler ton problème. Jésus ne viendra pas simplement se contenter à observer ton problème. Mais je vais dire à quelqu'un, non seulement Jésus va analyser ton problème pour te mettre publiquement au milieu de tous, mais par-dessus tout, il va apporter la solution. Par-dessus tout, il va apporter la guérison. Non, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Tu ne sortiras pas avec ta maladie. Le problème qui t'a poursuivi pendant des années, le problème qui t'a suivi pendant des mois, je vais dire à quelqu'un ce matin, ce soir tu vas dormir en paix. Ce soir tu vas dormir avec joie. Ce soir tu n'auras plus de migraine. Ce soir tu n'auras plus de maux de tête. Ce soir tu ne seras plus stérile. Ce soir ton chômage s'arrête. Écoute, je suis en train de te parler avec foi, avec puissance. Si tu as foi dans ce que je suis en train de dire, je te démontre cela que ce soir quand tu vas rentrer. Lundi, c'est un nouveau jour. À partir de lundi, tu verras les choses ne seront plus pareilles. Ceux qui t'ont rejeté pendant le téléphone, bonjour madame, votre CV nous intéresse. Nous avons consulté des milliers de CV. Bon, on s'est rendu compte, ça, aïe, 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 tu commences à, aïe, 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 tu commences à comprendre quelque chose. Il dirait, mais c'est pas possible. Nous avons analysé plusieurs CV, mais il y a seulement votre CV qui attire notre attention. Mais ce qui est bizarre, vous n'avez pas le profil, mais vous semblez quand même attirer notre attention. Tu diras, c'est normal, ce n'est pas un problème de profil, c'est un problème de choix, parce que moi j'ai été choisi, et la Bible déclare. Aïe 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 aïe. Regardez quelque chose, cet homme se retrouve au milieu et quand il arrive au milieu de la foule, Jésus observe. Oh, je vais dire à quelqu'un, Jésus te mettra au milieu. Pourquoi? Parce que Jésus sait pertinemment qu'au milieu de cette foule, il y a des personnes qui se moquaient de toi, il y a des personnes qui t'observaient, même s'ils disaient rien, mais du coin de leur œil, ils étaient en train de te lorgner. Ah, celle-là vraiment, elle n'avancera pas, elle n'évoluera pas, celle-là vraiment, elle peut espérer quoi encore? Celle-là vraiment, elle se croit spirituelle. Celui-là vraiment, Jésus savait toutes ces choses. Et Jésus savait aussi que le maître de la synagogue était incapable d'apporter la réponse à cet homme. Mais Jésus savait qu'il était la réponse. C'est pourquoi lorsque Jésus te met en plein milieu de tout le monde, n'aie pas peur. Même si ton problème est exposé, même si ton péché est exposé, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas l'apôtre Steve Kunda qui est mort pour toi. Ce n'est pas un pasteur qui est mort pour toi, mais Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix pour que tu ne sois plus ce que les hommes ont dit de toi. Jésus a payé le prix pour que ton histoire change. Oh, c'est le temps de dire à ton voisin, c'est le temps de changement, c'est le temps de transfert, c'est le temps de changement, c'est le temps de changement. Mon histoire va commencer à s'écrire. Laisse-le se moquer de toi, laisse-le te minimiser, laisse-le te critiquer, laisse-le te rejeter. Mais il y a un homme qui est en train d'écrire ton histoire. Il y a un homme qui est en train d'écrire un nouveau chapitre. Il y a un homme qui est en train d'écrire un nouveau livre de l'histoire de ta vie. Même ceux qui n'ont pas voulu, ils verront de leurs propres yeux. Ils vont constater. Ah oui, même ceux qui l'ont nié, ceux qui ne te calculaient pas dans l'église, ils viendront eux-mêmes. Bonjour mon frère, ça va mon frère? Il a honte de te dire que finalement tu as changé, mais malgré lui, bonjour mon frère. Mais au fond de son cœur, il est en train de confesser, non vraiment ton histoire est bizarre, je t'ai connu de telle manière, mais comment ça se fait que tu as changé? Il te le dit pas, mais dans son cœur, parce que la Bible dit, tout genou. Ah, écoutez. Si tu es de Dieu, tout genou fléchira. Même s'ils ne confessent pas publiquement, mais dans leur cœur, ils reconnaîtront que tu es de Dieu. Oh chrétien,
faut pas être timide. Faut pas avoir peur. Laisse Dieu prendre le contrôle de ton histoire. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Jésus met cet homme au milieu de la piste. Il met cet homme au milieu de l'église. Oh, parce que Jésus savait que beaucoup de pharisiens le critiquaient. Beaucoup de pharisiens le méprisaient. Le temps est venu, ce n'est plus le temps de discuter. C'est le temps de démonstration. Je suis prêt à démontrer la puissance. Oh my God. Le temps est venu. C'est le temps où on ne parle plus. C'est le temps où on va démontrer Dieu. Nous avons parlé. Nous avons raconté des fables. Nous avons raconté des histoires. Les gens ne veulent plus entendre des paroles. Les gens veulent voir. La Bible dit, viens, 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 viens à ton voisin, je veux. Nous voulons voir. C'est le temps de voir Dieu. C'est le temps de vivre Dieu. Nous ne voulons plus des histoires. Nous voulons qu'on nous démontre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous saisissons? Alléluia. Alors regardez, cet homme se met au milieu. Jésus pose la question. Merci, merci, c'est gentil. Jésus pose la question. Et lorsque Jésus pose la question, on ne m'entend pas. L'autre micro sera mieux. Ok, sans problème. Est-ce que je peux avoir l'autre micro? Alors ceux qui suivent en direct, soyez bénis vous qui suivez. On comprend que vous avez le souci d'entendre. Et je prophétise, même vous qui regardez, à cet instant, jusqu'à la fin de ce programme, via votre écran, ils ont même la même onction que dans ce lieu, va se libérer dans vos vies, dans votre maison. Et vous allez savoir que le Dieu dont nous prêchons ce matin n'est pas seulement un Dieu de théorie, mais c'est un Dieu qui est vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est mieux? Ok, que Dieu soit béni. Même les enfants, que Dieu bénisse ses enfants au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je pourrais avoir ma serviette dans le fond, s'il vous plaît? Si possible, si je peux avoir ma serviette rapidement, merci. Alors, la Bible nous dit ici que cet homme va se mettre au milieu, et quand il va être au milieu, Jésus pose la question au chef qui était là. Il leur pose la question. Est-ce que vous trouvez utile ou vous trouvez juste qu'un homme soit guéri le jour du Shabbat? Est-il permis au jour du Shabbat, excusez-moi, est-il permis au jour du Shabbat de guérir quelqu'un, de tuer quelqu'un, de faire la guerre ou pas? La Bible déclare que personne ne va oser répondre. Personne ne va oser répondre, mais Jésus, à cet instant même, il dit à cet homme, tu es guéri. Alléluia. Il dit, tu es guéri. Dis à ton voisin, faisons une pause. Non, dis à ton voisin, faisons une pause. On va revenir dans cette histoire. Dis-lui, on va revenir à cette histoire. L'histoire n'est pas finie. Allons au psaume 103, verset 3. Il dit ceci. À partir du verset 1, David dit, mon âme bénit le Seigneur et tout ce qui est en moi bénit le Seigneur. Parce que je reconnais tous ses bienfaits, ses bontés envers moi. Mais le verset 3 particulièrement, il nous dit ceci. Il est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Il dit, il est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Écoutez, quand David a écrit ce psaume lorsqu'il a commis l'adultère avec Bathsheba. Lorsque David a écrit ce psaume, c'est lorsque le prophète Nathan est venu à sa rencontre pour dire à David, oint de Dieu, tu dois te repentir de ce que tu as fait. Lorsque David s'est repenti de ce qu'il a fait, il a écrit ce psaume. Pourquoi? Parce qu'en écrivant ce psaume, il a réalisé les bontés et l'amour de Dieu pour lui. En écrivant ce psaume, il a réalisé combien Dieu l'aimait. Et en écrivant ce psaume, il a réalisé à la fois tous les problèmes qu'il a connus, tous les problèmes qu'il a vécus, ces problèmes étaient liés à l'adultère qu'il avait commis. Lorsqu'il avait commis le péché, la Bible déclare que l'esprit d'inceste est rentré dans sa famille. La Bible déclare que l'esprit de meurtre est rentré dans sa famille. Le fait que même que son fils est mort, le fils qu'il a eu par liaison
extra-conjugal. Et la Bible dit aussi par-dessus tout, l'esprit de la rébellion est rentré parce que son fils Absalom cherchait à le tuer impérativement. Quoi qu'il arrive, il voulait absolument tuer David. Et lorsque David comprend cela, il écrit ce psaume. Mais ce qui est merveilleux, c'est que David, malgré les erreurs qu'il avait commises, malgré les erreurs, les péchés qu'il avait faits, David dit, mon âme bénit le Seigneur. Pourquoi il dit mon âme bénit le Seigneur? Parce qu'il dit l'Éternel est celui qui me pardonne de toutes mes iniquités. Le Seigneur est celui qui me pardonne de toutes mes fautes. Pourquoi? Parce que bien souvent, vous allez analyser dans la Bible, lorsque Jésus, on lui présentait un paralytique, lorsqu'on lui présentait une personne malade, lorsque Jésus guérissait une personne, regardez, avant de libérer la guérison, Jésus commençait par dire, tes péchés ont été pardonnés. Ça veut dire quoi? Dans la tradition juive, on a fait un lien entre les souffrances que nous vivons et le péché. Ça veut dire littéralement, beaucoup de problèmes par lesquels nous passons, beaucoup de souffrances par lesquelles nous passons ne sont pas normales, sont anormales. Et la cause de ces souffrances, la cause de ces problèmes qui surviennent dans nos vies, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui crée une séparation entre nous et Dieu. C'est le péché qui nous empêche de voir Dieu. C'est le péché qui nous empêche de vivre une vie satisfaisante. C'est le péché qui nous empêche de rentrer dans notre destinée. Et lorsque David a compris cela, il dit, mon âme bénit Dieu. Mais ce qui est merveilleux, regardez bien, il dit, il est celui qui pardonne toutes mes iniquités. Et il est celui qui guérit toutes. Qui est malade ce matin? Qui est malade ce matin? Je n'ai même pas besoin de voir ton doigt. Je demande seulement, qui est malade ce matin? Bon, c'est que tu n'as pas besoin de guérison. Il n'y a pas de souci. Alléluia. Alléluia. Il dit, il est celui qui pardonne toutes tes iniquités. Ça veut dire, il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pardonner. Mais je veux que tu comprennes. Bien souvent dans ta vie, il y a des maladies qui sont arrivées dans ta vie. Il y a des problèmes qui sont arrivés dans ta vie. Il y a des souffrances qui sont arrivées dans ta vie à cause du péché. Ici, le mot me dit, en hébreu, ça veut dire shala. Shala veut dire souffrance. Alléluia. Maladie ici en hébreu veut dire shala. Shala veut dire souffrance. Ça veut dire littéralement, Dieu te guérit de toutes tes souffrances. Parce que la maladie produit une souffrance. La maladie produit quelque chose d'inconvénient. Donc ça veut dire littéralement, Dieu est celui qui te guérit de tes souffrances. Or, le mot guérir, ça veut dire en hébreu la restauration. Ça veut dire avant que la maladie vienne, tu avais une bonne situation, tu avais une bonne condition, tu avais la paix dans ta famille, la paix dans ton foyer, la paix dans ton couple, la paix dans ton mariage, tu avais la paix au travail. Mais lorsque la maladie est venue, du moins lorsque le péché est venu, le péché a provoqué la maladie. Le péché a provoqué la souffrance. Et il y a des souffrances que tu hérites indépendamment de ta volonté. Et c'est pourquoi chez les Juifs, ils avaient conscience de cela. Regardez quelque chose. Dans Jean chapitre 9, Jésus croise un homme aveugle de naissance. Les apôtres voient cet homme. Ils posent la question à Jésus. Mais pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce lui qui a péché ou ses parents ont péché? Regardez la première question. La logique voudrait, est-ce que ce n'est pas un problème médical? Est-ce que ce n'est pas un problème génétique? Est-ce que ce n'est pas un problème biologique? Mais la première question que les apôtres posent, pourquoi cet homme est aveugle depuis la naissance? Est-ce lui qui a péché ou ses parents qui ont péché? Parce qu'ils avaient connaissance que tout ce qui était anormal était lié à la souffrance. Et la souffrance est la conséquence du péché. Et ce péché peut être fait de manière individuelle, personnelle,
volontaire ou sinon de manière involontaire sur le plan héritage, c'est-à-dire lorsque vous recevez cela sur le plan héréditaire. Donc on peut hériter du péché de ses parents, des souffrances de ses parents qui viennent incommoder notre vie, qui viennent nous apporter de la souffrance dans notre vie. Voilà pourquoi vous avez des gens qui n'ont pas forcément commis spécialement un péché, mais parce qu'ils ont hérité le péché, la souffrance de leurs parents, ils deviennent stériles, ils ne peuvent pas se marier, ils restent célibataires à vie, ils ne peuvent pas prospérer, ils ne peuvent pas arriver à un certain stade de leur vie, ils ne peuvent pas atteindre un certain niveau, ils ne peuvent pas connaître le bonheur. Tout le monde peut se réjouir, mais eux, ils ne peuvent jamais se réjouir. Dis à ton voisin, ça c'est la souffrance. Et ce matin, c'est fini. Oh, j'ai dit ce matin, c'est fini. Écoutez, ici, je vous dis quelque chose. David, il dit, il est celui qui me guérit de toutes mes maladies. Il n'y a pas une souffrance que Dieu ne puisse pas guérir. Il n'y a point une souffrance, une peine, un problème que Dieu ne puisse pas restaurer dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, tu retrouveras la joie que tu avais perdue. Tu retrouveras la santé que tu avais perdue. Quelle que soit la malédiction, quelle que soit la souffrance, tu sortiras de ce lieu. Tu seras plein de force. Tu sortiras de ce lieu. Tu seras changé. Tu sortiras de ce lieu. Tu seras une nouvelle femme, un nouvel homme. Tu sortiras de ce lieu, tu retrouveras ton mariage. Même le mari qui était parti. Oh, quelqu'un m'a appelé ce matin. Il était 8 heures du matin. Quelqu'un m'appelle, me dit, apôtre, je t'appelle, ça fait 6 fois que je t'appelle. Nous avions pratiquement 9 heures de différence, de décalage horaire. Ici, il était 8 heures, là-bas, il était pratiquement minuit. Il dit, apôtre, oh, merci pour la prière de la semaine dernière, parce que Dieu a commencé à agir. C'est lui-même qui voulait prendre ses affaires et partir. Maintenant, c'est lui qui se réveille, qui me dit, ma chérie, comment ça va? Il faut lui répondre. Je dis, il faut lui répondre, tout va bien. Est-ce que tu m'entends? Il faut lui répondre, tout va. Alléluia. Même celui qui est parti, lorsque Dieu te restaure, il revient à toi malgré lui. Il va dormir, il rêve de toi. Il marche, il rêve de toi. Il prend la voiture, il voit ton image. Il prend la voiture pour tourner à gauche. Angle mort, il te voit à l'angle. Il regarde, mais c'est pas possible. Alléluia. Quand Dieu veut t'imposer quelque part, la Bible déclare, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses en sa faveur. Quand Dieu t'approuve, Dieu est avec toi. Même celui qui est contre toi, malgré lui, il va t'accepter. Même s'il ne t'aime pas, il va même te le dire. Tu sais quoi? Je ne t'aime pas, mais... Merci. Quelqu'un te dit en face, je ne peux pas te saquer. Je ne t'aime pas. Il y a toujours un mais. Vous savez pourquoi? Regardez. Le mot mais en hébreu a une valeur numérique de 0. Tout mal multiplié par 0 égale quoi? Donc il n'a pas le choix. Je répète. Le mot mais en hébreu a une valeur numérique de 0. Tout mal multiplié par 0 est égal à... Ça veut dire quoi? Ça te ramène au point de... Non, au point de départ. C'est au départ, il n'y avait aucun problème. Donc tout mal multiplié par 0 est égal à... C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Merci. Non, n'allez pas plus loin. Arrêtez vos premiers mots. Le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi mais? Pourquoi Dieu met un mais? C'est parce qu'il sait qu'il va multiplier tout ça par 0. Et c'est pourquoi il finit maintenant par le résultat, c'est quoi? L'Éternel en délivre. En fait, en vérité, dans ta vie, il n'y a jamais de malheur. Dans ta vie, il n'y a jamais de souffrance. Ce sont des circonstances que Dieu permet pour endurcir ta foi. Ce sont des circonstances que Dieu permet pour te rendre fort. Ce sont des circonstances que Dieu permet pour t'amener à la maturité. Ce sont des circonstances que Dieu permet pour te rendre plus sage. Ce sont des circonstances que Dieu permet pour ouvrir ton entendement. Mais pour toi, le malheur n'existe pas.
Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous saisissons? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Alléluia. Alors regardez quelque chose. Il dit ceci. Il est celui qui délivre ta vie, plutôt, verset 3. Il est celui qui pardonne toutes tes iniquités. Et je vous dis que le mot ici, iniquité, le mot maladie ici, en fait, veut dire shala. Shala qui veut dire souffrance. Ça veut dire que Dieu pardonne tes iniquités. Pourquoi il pardonne tes iniquités? Il pardonne tes iniquités pour ne plus que le péché ait à te condamner. Il pardonne tes iniquités pour ne plus qu'aucun homme puisse te condamner. Pour dire, non, cette femme est une menteuse. Cette femme est une femme adultère. Cet homme est un homme adultère. Cet enfant est ceci ou cela. Dieu pardonne tes iniquités pour ne plus que plus personne puisse te condamner. C'est pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 8 verset 1, désormais, pourquoi désormais? À partir du moment où tu as Jésus-Christ, désormais, ton passé ne compte plus. Tes erreurs ne comptent plus. À partir du moment où tu as Jésus, la Bible déclare, désormais, il n'y a plus. Aïe, 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 aïe. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi désormais? À partir du moment où tu reçois Jésus-Christ. Et je vais dire à quelqu'un, peu importe le péché par lequel tu es passé, peu importe ce que tu as hérité de l'héritage familial, peu importe tes erreurs du passé, peut-être que hier tu as aussi péché, peut-être qu'avant-hier tu as péché. Je n'encourage pas ton péché, mais je vais te dire, tu as une solution qui est devant toi. Ne passe pas à côté de la solution. Jésus a dit, si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Il peut arriver que tu as fauté dans ton parcours. Et lorsque tu as fauté dans ton parcours, le diable a saisi la porte ouverte pour te lier, pour amener la maladie, pour amener la souffrance, pour amener la tempête. Peut-être que dans ton parcours, tu as fait une erreur. Le diable a profité de cela pour amener la tourmente. Je vais te dire ce matin, Dieu ne te condamne pas. Je vais te dire ce matin, le diable est peut-être rentré dans ta vie pour amener la souffrance. Mais je veux te dire ce matin, le Seigneur va te décharger de ta souffrance. Le Seigneur va te décharger de tes maux. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. Revenons un petit peu dans Luc 6. Lorsque Jésus met cet homme au milieu de la foule, il pose la question à ces personnes. Est-ce que cet homme peut être guéri? Pourquoi il pose la question? Parce que si vous regardez avant le verset 6, la Bible déclare que le second sabbat, Jésus traversait un champ de blé avec ses disciples le jour du Shabbat. Et ils ont pris en fait du blé pour manger. Et les pharisiens qui étaient là, les scribes, les docteurs de la loi, ont commencé à fustiger Jésus en lui disant, est-il permis de faire cela? Pourquoi vous êtes en train de commettre un sacrilège? Pourquoi vous bafouez le Shabbat? Mais ils n'ont pas compris que le mot Shabbat veut dire repos. Or Jésus est venu pour le Shabbat. Jésus est venu pour le repos. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, verset 27 à 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le Shabbat. Jésus est venu pour le Shabbat, et le jour du Shabbat, ceux qui sont censés te révéler le Shabbat, c'est les premiers qui te condamnent. Oh, je vais dire à quelqu'un, personne ne pourra voler ce qui est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ton Shabbat est ton Shabbat. Ton Shabbat est ton Shabbat. Même si les hommes te condamnent, mais Jésus est venu pour t'apporter ton Shabbat. Il y a un Shabbat pour toi. Il y a un jour de repos pour toi. Il y a un jour de festivité. Il y a un jour de joie. Personne ne pourra enlever cela. Arrête de te condamner. Ne te sens pas mal. Ne te sens pas sale. Ne te sens pas inutile. Oui, tu as fauté. Oui, tu as fait une erreur. Mais je veux te dire, Hébreux chapitre 4 nous dit, le jour du repos, c'est maintenant. Le jour du repos est encore disponible. Le ciel n'est pas encore fermé. Et tant que le ciel n'est pas fermé, tu peux rentrer dans ton Shabbat. Ton ciel n'est pas encore fermé. Il y a encore le Shabbat pour toi. Et il y a des personnes qui vont te fustiger, comme ces personnes qui regardaient cet homme en train de le condamner. Et cet homme représente les démons qui regardent ta vie, qui se moquent de toi. Elle ne réussira pas. Elle n'avancera pas. Elle n'aura pas d'enfant. Oh, laisse-moi te dire, la Bible dit, et l'Éternel donnera un signe, et la Vierge, et la stérile, qui n'enfantait pas au 6e mois. Je vais répéter.
Celle qui n'enfantait pas, quelques mois après. Celle qui n'enfantait pas était Miss Réunion. Quand vous la croisez dans la rue, Miss Réunion, mais 6 mois après. Pourquoi? La démarche a changé. Ça, ce n'est plus la démarche de Miss. C'est la démarche des futures mères. Je dis à quelqu'un ici, tu es une future mère. Je dis à quelqu'un ici, tu es un futur père. Je dis à quelqu'un ici, ta démarche va changer. Je veux dire à quelqu'un, hein, on ne te verra plus comme auparavant. Avant, tu étais droite. Oui, ça c'était le temps où tu étais Miss. Le temps du célibat. Le temps où tu étais stérile. Mais viendra un temps où aussi ta morphologie déterminera ton statut. On ne te verra plus droite. Non, mon enfant, ça c'est pas la vieillesse. Ça c'est quand maman t'a eu. Quand tu étais dans le ventre de maman, à cause de toi, maman était déformée. Quand maman marchait, elle marchait comme ça. Et pourquoi? Pour que tu sois la belle fille que tu es maintenant. Pour que tu sois la future princesse. Après avoir été Miss, c'est ton tour d'être Miss. Elle t'a donné naissance. Mais pour te donner naissance, il fallait qu'elle soit courbée totalement. Il fallait que la morphologie change. Aïe, 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 je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici, mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire quoi? Le mot guérir ici veut dire Rapha. Quand les chrétiens disent, il y avait Rapha, il y avait Rapha. Le mot guérir ici veut dire Rapha. Rapha veut dire assainir, rétablir, restaurer. Quand tu dis Yahvé Rapha, ça veut dire il est celui qui restaure ta vie. Il est celui qui assainit ta vie. Là où ta vie avait perdu de la saveur, là où ta vie avait perdu de la valeur, Yahvé Rapha vient pour t'apporter de la saveur, pour t'apporter la restauration, pour restituer tout ce que le diable t'a volé, pour restaurer ta vie, pour que tu retrouves ta dignité, pour que tu retrouves le respect que tu as perdu, pour que tu retrouves la considération que tu as perdue. Lorsque Jésus vient dans ta vie, en tant que Yahvé Rapha, il vient restaurer ton identité. Le péché a déformé ton identité. Le péché t'a déformé en faisant de toi un problème. Partout où tu vas, tu amènes que des problèmes. Partout où tu vas, les gens voient que des problèmes. Mais Dieu te restaure. Pourquoi il te restaure? Pour que tu ne sois plus un problème, mais pour que tu sois une source de bénédiction. Est-ce que tu comprends? Dieu te restaure pour que non seulement tu sois une bénédiction, mais que tu sois une source de bénédiction. Pourquoi? Pour qu'à ton tour, tu répondes aux besoins de tous ceux qui ont été déformés par le péché, aux besoins de tous ceux qui ont été déformés, aux besoins de tous ceux qui ont connu la souffrance, de tous ceux qui souffrent à cause de l'ennemi. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, certainement tes ennemis sont autour de toi. Certainement tes ennemis te regardent et se moquent de toi. Tes ennemis te regardent et disent tu ne pourras plus avancer, tu ne pourras plus évoluer, tu ne pourras plus croître, tu ne pourras plus prospérer, tu ne pourras plus réussir. Certainement tes ennemis te regardent, ils ne veulent pas ta guérison. Or Jésus est venu pour ta guérison. Mais je veux te dire, pourquoi des fois ton problème perdure? Ton problème perdure souvent, c'est parce que sur ton chemin tu ne rencontres pas la bonne personne. Parce que sur ton chemin tu ne rencontres pas les bonnes personnes. Cet homme était dans la synagogue, mais ce problème perdurait parce que les personnes qui étaient là se réjouissaient de voir la personne dans la souffrance. Ils se sont même habitués à la souffrance de la personne. Mais la Bible déclare que Jésus, il a porté tes souffrances. Dans Ésaïe 53, on l'appelle ceci: homme de douleur, habitué à la... Je vais t'expliquer ce verset. Ça veut dire que toi, tu ne peux plus accepter la souffrance dans ta vie. Je vais répéter. Tu ne peux plus accepter la souffrance dans ta vie. Tu ne peux plus accepter les problèmes dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a pris l'habitude de ta souffrance. Les habitudes de tes problèmes, il les a portées sur lui pour que toi, tu ne vis plus dans l'habitude des problèmes.
dans l'habitude de la souffrance, dans l'habitude de difficulté. Ça veut dire, toi, en Jésus, au jour d'aujourd'hui, tu dois rejeter la souffrance. Non, tu n'as pas compris. Tu dois rejeter la souffrance parce que la souffrance n'est plus de ton ressort. La souffrance n'est plus ton partage. Ton partage, c'est le bonheur. Ton partage, c'est la joie. Ton partage, c'est la paix. Ton partage, c'est l'abondance. Ton partage n'est plus la souffrance. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu continues à souffrir. Même si la souffrance vient, tu regardes la souffrance en face. Tu lui dis, non, toi et moi, nous ne sommes plus de la même nature. Toi et moi, nous n'avons rien à voir ensemble. Toi, tu ne suis plus de ta nature. Libère ma vie. Regardez cet homme. Écoutez. Cet homme se met au milieu. Jésus lui dit, tends ta main. Il n'a pas regardé aux pharisiens. Il n'a pas regardé aux scribes. Il n'a pas regardé aux docteurs de la loi. Il n'a pas regardé à la foule qui était là. Il n'a pas regardé au nombre de personnes qui étaient dans la synagogue. Il a regardé à celui qui était devant lui parce qu'il a compris que celui qui était devant moi, il est venu prendre mes problèmes. Il est venu prendre ma maladie. Il est venu prendre ma souffrance. Il est venu prendre ma condamnation. Il est venu prendre ma sécheresse. Il est venu prendre ma pauvreté. Il est venu prendre ma misère. À partir du moment, il me dit, tiens ta main, tends ta main. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus tend, il dit, tends ta main. Ça veut dire c'est le temps du transfert. C'est le temps du transfert. On va transférer les problèmes. Je vais te donner la vie de Dieu et toi tu vas me donner tes problèmes. C'est pourquoi il dit, Paul, l'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui. Pas sur vous. Déchargez-vous sur lui. De quoi? De tous vos soucis ou de tous vos fardeaux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un problème qui doit t'embêter. Tous tes problèmes, c'est Jésus qui doit les porter. Est-ce que vous comprenez? Le démon qui te dérange, c'est Jésus qui doit le porter. La maladie qui te dérange, c'est Jésus qui doit le porter. Le problème qui te dérange, c'est Jésus qui doit le porter. Pourquoi? Pour que toi tu sois libre. Libre de quoi? Libre de le servir. Parce que plus tu es libre, c'est par toi que Jésus est glorifié. Plus tu es libre, c'est par toi que le royaume de Dieu avance. Or, si tu es lié, comment le royaume de Dieu va avancer? Si tu as des problèmes, comment tu vas évangéliser? Tu vas évangéliser quelqu'un, tu as des problèmes, tu as des maux de tête. Tu as des migraines, tu as des maux de tête. Comment tu vas évangéliser? Tu vas même parler avec peine. Je vais te parler de Jésus. Tu sais, Jésus guérit. Mon frère, tu n'es pas convaincu de ce que tu dis. Non, non, si, Jésus guérit. Si, Jésus libère. Et la personne qui va te regarder va dire, écoute, avant que Jésus me libère, qui va d'abord prendre soin d'abord de toi, qui va s'occuper de ta dépression, qui va s'occuper... Dis à ce Jésus-là qui s'occupe d'abord de ton problème, qui s'occupe de tes soucis, qui s'occupe de ta dépression. Et ensuite, quand tu l'auras réussi, là tu pourras maintenant me parler de eux. Est-ce que vous comprenez? Comment Jésus va laisser le royaume de Dieu avancer par toi? Si tu as plein de problèmes, si tu as plein de soucis, tu te réveilles le matin accablé par les soucis. Même pour le travail, tu n'as même plus la force d'aller au travail. Tu imagines un petit peu, tu te réveilles le matin, tu n'as pas la paix. Comment tu vas évangéliser si tu n'as pas la paix? Comment tu parleras de Jésus si tu n'as pas la paix? C'est pourquoi la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ, oh je déclare ce matin, la liberté de toutes tes souffrances, la liberté de tous tes maux. Et Luna, prends le piano s'il te plaît. J'ai envie de glorifier mon Jésus. Je déclare ce matin la liberté de tous tes problèmes. Quel que soit le péché qui a régné dans ta vie, toi seul connais ta situation. Quel que soit le péché qui a régné dans ta vie, quel que soit le péché qui a amené la souffrance, quelle que soit la maladie qui est venue dans ta vie, quelle que soit la souffrance qui t'empêche d'adorer Dieu comme il se doit, qui t'empêche de servir Dieu comme il se doit, qui t'empêche d'honorer Dieu comme il se doit, j'aimerais te dire ce matin, tu vas être libéré. Toi qui veux tellement adorer le Seigneur, tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin. Toi qui veux servir le Seigneur, tu n'arrives pas à t'engager parce que c'est comme un poids
ce matin tu vas t'engager avec le Seigneur. Toi qui veux avancer avec le Seigneur, tu sens la lourdeur. Ce matin tu vas être déchargé. Toi qui veux servir le Seigneur, mais tu es tourmenté chaque nuit. Ce matin tu vas être délivré. Toi qui veux servir le Seigneur, mais la maladie te dit à chaque fois, tu ne peux pas avancer. À cause de la maladie, tu as du mal à aller loin. Je veux te dire ce matin, tu vas vivre ta guérison ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Elia. Elia. Juste Elia. Que ta gloire descende. Je menace ton problème ce matin. Je menace ton fardeau ce matin. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux te dire ce matin, c'est un jour de puissance, de miracle, de guérison. Ce matin, au nom de Jésus, ta situation change. Ton identité change ce matin. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Levons-nous 2 minutes. Dieu a restauré David. Et David a marqué sa génération avec le Seigneur. Au point où on ne s'est plus souvenu de son péché, mais on s'est souvenu des exploits de David. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient les erreurs de ton parcours, quelles que soient les fautes, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les portes ouvertes, quel que soit le fardeau que tu portes, ce matin au nom de Jésus, ce matin tu vas être libéré. Ce matin tu seras guéri. Ce matin tu seras restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle aux démons qui te menacent, aux démons qui t'empêchent d'avancer, aux démons qui te lient. J'ordonne à cet instant maintenant, je commande au fardeau de ta vie de libérer ta vie à cet instant au nom de Jésus. Je commande à l'oppression de libérer ta vie. Je commande à la maladie de libérer ta vie dans le puissant nom de Jésus. La guérison arrive sur toi. Ta délivrance arrive sur toi. La restauration arrive sur toi. Regarde ton problème en face. Pendant que tu chantes cette chanson dans ton esprit, dans ton cœur, regarde ton problème en face. Parle à ton problème. Juste avant que je prie, parle à ton problème. Parle à ta souffrance, à ta maladie. Parle à ta maladie, parle à ton problème. Parle à ton fardeau. Parle à ta souffrance. Parce que ce matin, c'est ta visitation. Tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Toi qui as reçu cette parole qui est sortie de ma bouche, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Parle de toi. Aujourd'hui, je te vois. J'ai entendu. J'ai entendu. Parle de toi. Aujourd'hui, je te vois. Ton peuple te voit ce matin, Seigneur. J'ai entendu. Rimonisa, tel que tu es. Seigneur, Rimonisa, tel que tu es. Seigneur, Rimonisa,
Yeshua qui veut dire l'Éternel sauve. Parce que ce matin tu sauves. Tu libères ce matin. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oui, Seigneur. Merci pour ta main qui agit dans ces lieux. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit qui opère dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, regarde ce peuple nombreux qui n'est pas venu pour me regarder, mais qui est venu pour voir ta gloire. Montre-toi, Seigneur Adonai, dans le nom de Jésus-Christ. Quand il descend, répète après moi. Ce matin, je ne sortirai pas tel que je suis venu. Ma maladie me libérera ce matin. Mon péché me libérera ce matin. Au nom de Jésus-Christ, mon fardeau me libérera ce matin. Mes soucis lâcheront ma vie. Au nom de Jésus, les problèmes qui me tourmentent, les démons qui me tourmentent, lâcheront ma vie ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce qui était impossible à ma vie, ce matin devient possible. Au nom de Jésus, je ne suis plus esclave. Je suis fils et fille de Dieu. Je suis un enfant libre. Il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Je suis libre de tout péché, de toute souffrance, de toute condamnation, de toute maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que Jésus a payé le prix à la croix. Il a porté mes maladies, il a porté mes péchés, il a porté ma honte, il a porté ma souffrance. Et ce matin, je réclame mon héritage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Pendant que je tends ma main sur vous maintenant, l'onction de Dieu est libérée dans cette salle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre de toute maladie. Sois libre de toute possession. Sois libre de toute servitude. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne la maladie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sœur Morissette, viens, viens, rapidement. Emmène-moi la femme qui est en jaune. Père, merci pour ta grâce à vie cette femme. Merci pour ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te visite ce matin, femme. Le Seigneur allège ton fardeau. Le Seigneur allège ton fardeau ce matin. Reçois au nom puissant de Jésus la solution divine dans ta vie, dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ. Touche. Touche. Reçois. Reçois. Sois libre pour servir ton Dieu. Au nom de Jésus. Touche. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Touche. Touche. Oh.
Seigneur. Ce matin, ta vie ne sera plus la même. Dieu t'a franchi totalement face. Ce matin, totalement. Une onction qui vient sur ta vie. C'est le renouveau. Dieu te rétablit femme. Sois libre de Jésus. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Jésus, c'est la délivrance et la guérison. Personne ne va sortir comme il est venu. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur s'occupe d'elle. Viens, viens, viens. Laisse-la, laisse-la. Tu es en train de la libérer. L'ennemi a voulu amener la destruction. Dieu libère toutes ces personnes. Soyez seulement là pour surveiller. Lève tes mains. Quitte-la au nom de Jésus. Quitte-la. 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 Je te commande de la libérer. Quitte-la. Je te donne jusqu'à toi. Tu libères cette fille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je brise toutes les œuvres des ténèbres dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. L'ennemi voit la grâce qui est sur ta vie. L'ennemi voit la grâce qui est sur ta vie. Surveille-la. Elle va être libre ce matin. L'ennemi l'a bloquée depuis des années. Elle est comme une personne, un anneau attaché. Tu ne peux pas aller à un certain périmètre, quel que soit le désir, quelle que soit la volonté qu'il y a dans ton cœur de servir Dieu, quel que soit le désir que tu as de t'engager avec le Seigneur. C'est parce que tu es lié spirituellement. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes de la condamnation. Je brise les chaînes de la malédiction. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je brise le lien du péché. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre. Esprit impur. Tu libères cette femme. Tu la libères au nom de Jésus. Je libère sa destinée. Je libère sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre au nom de Jésus. Reste derrière elle. Dieu est en train de payer une délivrance en elle. Viens. Viens. Oui. Oui. Viens. Viens. Sois libre. Enlève ses lunettes. Enlève ses lunettes. Surveille-la. Il y a l'onction qui est en train de briser le joug dans sa vie. Le joug de la condamnation. Le joug du péché. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre, femme. Sois libre. Je brise toute condamnation dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Viens, jeune homme. Viens. Fais-toi là. Non, oui, oui. Viens. Viens. Lève-toi. Surveille la Seigneur. Tu es en train de briser beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de choses. Viens, mon frère, viens. Il y a des choses qui vont se faire. Les chaînes sont en train de se briser. Aucun démon ne retiendra quelqu'un dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Satan, tu as été vaincu à la croix. Aucune personne ne sera liée ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est le jour de la visitation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libère sa vie. Libère sa vie. Quitte sa vie. Dans le nom de Jésus. Quitte sa vie. Père, je brise la malédiction.
Je brise la condamnation dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise la condamnation dans sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette femme soit libre ce matin. Cette jeune fille soit libre ce matin au nom de Jésus. Quitte-la. Lâche-la. Lâche. Lâche. Je te commande au nom de Jésus de libérer sa vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu libères sa vie au nom de Jésus. Je brise la condamnation. Je brise la malédiction. Dans le nom de Jésus. Allez, go. Va-t'en. 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 Va-t'en, je dis. Va-t'en. Va-t'en, je dis. Tu la libères. Au nom de Jésus. Tu libères son esprit. Tu libères son esprit. Tu libères son esprit. Là où son esprit a été enterré. Je déterre son esprit dans le nom de Jésus. Là où son esprit a été enterré. Je brise ce lien au nom de Jésus. Je déterre son esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre. Lâche son esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta puissance. Tu agis en elle. Merci pour la guérison qui se fait en elle. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois libre, femme. Sois libre. Allez, go. Sois libre. Sois libre totalement. Je brise toute condamnation dans ta vie. Je brise toute malédiction dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta servitude est finie ce matin. Ta servitude est finie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Ta servitude est finie. Au nom de Jésus. Satan, ton règne est fini. Dans la vie de cette femme. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Je brise, Seigneur, toute condamnation dans sa vie. Je brise toute malédiction dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Que son esprit soit libre ce matin. Son esprit soit affranchi ce matin. Totalement au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Au nom de Jésus. Père, merci pour l'onction qui brise le joug. Merci pour l'onction qui brise le joug. Esprit de mort, je t'appelle par ton nom. Esprit de mort. Esprit de mort. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu libères cette femme au nom de Jésus. Tu la libères, je dis, au nom de Jésus. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Le démon est en colère. Dis à ton voisin, il va partir. Esprit de mort. Libère cette fille. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. Va-t'en. Ton règne fini. Dans le nom de Jésus. Elle ne t'appartient plus. Dans le nom de Jésus. Je brise la condamnation. Au nom de Jésus de Nazareth. Va-t'en, j'ai dit. Va-t'en. Va-t'en, j'ai dit. Tu t'en vas maintenant. Tu t'en vas, j'ai dit. Tu t'en vas. Tu t'en vas, tu libères sa vie. Je brise ta résistance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Elle ne t'appartient plus, cette fille. Elle ne t'appartient plus. Ton règne est fini. Tu prends la mort avec toi, tu vas dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Va-t'en. Libère-la. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta puissance. Père, merci pour ta puissance. Merci pour la délivrance. Dans le nom de Jésus. Ton fardeau est fini. Ta servitude est finie. Ta souffrance est finie ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois libre, femme. Sois libre. L'onction brise le joug dans ta vie. Le joug de la condamnation. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.
Quelqu'un a une palpitation cardiaque. Tu as une palpitation cardiaque. C'est qui? Venez. Tous ceux qui ont ce problème cardiaque, venez. Viens. 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 Comment? Depuis le mois de mars, on l'a voté. Mais mon ennemi était bureau. Il y a pour mon nom, pour travailler sur mon nom. Mais là maintenant, je vais donc du tout. Depuis le mois de mars, j'ai parti voter et pour le maire. Et avec mon ennemi, c'était bureau. Mais comment ma carte d'identité et tout mon date de naissance, il a travaillé sur mon nom. Depuis le mois de mars, j'ai donc du tout le Quelqu'un a pris sa pièce d'identité et a prié dessus pour lui retravailler sur son nom, c'est-à-dire lui voilà. Et donc voilà une sorcellerie. Donc et depuis il ne dort plus. Levez vos mains, tous les trois. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Levez vos mains. Frère Gilbert, soit derrière lui et deux femmes derrière ses deux sœurs. Dans le nom de Jésus. Je brise la malédiction. Je brise la condamnation. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je brise l'enchantement et la divination. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je brise cet envoûtement au nom de Jésus-Christ. Et par la même occasion, je commande au nom de Jésus-Christ à cette maladie de libérer ces trois personnes. Et je condamne les esprits qui sont derrière cette maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je compte jusqu'à 3. À 3, vous êtes libres. 1, 2, 3. Go au nom de Jésus. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Lâche-la. 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 Lâchez-moi ces vies. Ces esprits qui sont derrière ces maladies, quittez vos vies. Quittez vos vies. Quittez vos vies. Quitte-la. Sors de Jésus. Sors de Jésus. Sors de Jésus. Jesus. Enlève-moi ces lunettes. Qu'un homme soit derrière, comme il est assez costaud. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus, je brise la maladie. Les esprits qui sont derrière ces maladies. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous donne un cœur neuf, un cœur nouveau, un cœur de jeunesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Je brise toute maladie. Je brise toute condamnation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, homme. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Je brise la condamnation dans ta vie. Sors de Jésus, quitte-la. Quitte-le. Quitte-le, esprit impur. Quitte-le, je te donne Jésus. Quitte cet homme. Quitte cet homme, je dis. Au nom de Jésus, va-t'en. Va-t'en. Toi qui tourmentes sa vie. Va-t'en. Au nom de Jésus. Chut. Quitte-le. Quitte-le. Quitte-le, je dis. Tu libères cet homme. Tu ne reviens plus dans sa vie.
Au nom de Jésus de Nazareth. Tu prends ce tourment, tu prends la maladie. Je brise la condamnation, je brise la malédiction. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'annule tout ce qui a été fait contre sa vie. Toutes les alliances qui ont été signées, tous les pactes qui ont été signés, j'annule cela, j'anéantis cela. Au nom de Jésus, tu retrouves ton identité, tu retrouves ta paix, tu retrouves ta joie, tu retrouves ta destinée, tu retrouves ton bonheur, tu dormiras en paix, tu te réveilleras en paix. Je change ta destinée ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, sois libre, la guérison soit totale. Au nom de Jésus-Christ. Il faut être vraiment. Oui, je vais prier pour vous de venir ici. Laissez ceux qui sont là. Levez vos mains. On n'a pas fini. Donnez-moi encore un peu de temps. Nous sommes là pour recevoir notre miracle. Le Seigneur est en train de faire un travail de restauration dans ta vie. Le Seigneur est en train de faire un travail de restauration dans ta vie. Je suis en train de te voir dans un village. Je suis en train de te voir dans un village. Et je te vois à peu près comme si tu étais à l'âge de 9 ans. 9, 10, quelque chose comme ça. Et c'est comme si on était en train de te laver au bord d'une rivière. Je ne connais pas ton histoire. Est-ce que tes parents ou dans ton histoire, entre 9 et 10 ans, entre 9 et 10 ans, je suis en train de te voir dans un village. On est en train de te laver. Et pendant qu'on était en train de te laver, je vois comme quelque chose qui s'est passé en esprit. Il y a comme si quelque chose à laquelle on t'avait lié avec cette eau qui était au bord de la rivière. Père, au nom de Jésus, je remonte dans ces années passées. Je remonte le temps. Je remonte les années antérieures. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je brise ce lien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise ce lien au nom de Jésus. Surveille-le seulement derrière. Surveille-le seulement. Je brise ce lien. Je remonte les années antérieures. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis ces eaux. Je maudis cet animal qui t'a piqué au nom de Jésus. Je maudis cette morsure au nom de Jésus de Nazareth. Père Dieu de gloire, je libère sa vie. Je libère la vie de cet homme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute condamnation dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Je brise, Seigneur, tout lien dans sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur est en train de faire une œuvre merveilleuse dans ta vie. Tu as été beaucoup incompris parce que toi-même tu ne te comprenais pas. Tu as été beaucoup incompris à la fois par rapport au fait que tu étais avancé. Quand je remonte à l'âge de à peu près 9 ans, 10 ans, c'est que je vois en esprit. Il y a une bestiole qui t'avait mordu, piqué. Mais ce n'était pas naturel. C'était mystique. Et tu étais comme un enfant qui était en avance, qui était avancé.
dans ce que tu faisais, dans ce que tu entreprenais, par rapport à ceux de ta génération. Mais il est arrivé un moment dans ta vie, c'est comme s'il y avait une réclamation par rapport à cette morsure. Comme une réclamation pour ne pas que tu ailles au-delà des limites. Et d'un seul coup, l'ennemi a voulu détruire ta vie, balayer ta vie en un instant. Et à cet instant, Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ton identité. Dieu restaure ton âme. Dieu restaure ton cœur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Même ta communion, ta relation avec Dieu va changer. Il va avoir de plus en plus une soif au fond de toi. Une soif pour découvrir Dieu, pour connaître Dieu. Dieu fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Père, merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus-Christ. Laisse-le, laisse-le. Tu vas rentrer dans ta destinée. Tu parleras du Seigneur, tu raconteras les merveilles de Dieu, les œuvres de Dieu. Ne doute pas. Ne te pose pas des questions du pourquoi, du comment. Père, je bénis ce jeune homme dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ au Nazareth. Au nom de Jésus, je bénis sa vie. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ au Nazareth. Je brise la peur. Au nom de Jésus. Surveille-le, mon frère, derrière. Surveille-le. Reste-moi derrière lui. Dans le nom de Jésus, je bénis ce jeune homme. Je bénis sa vie. Je brise la peur dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'ennemi essaye de t'arrêter souvent par la peur et par le doute. Mais ce matin, le Seigneur te remplit de force, de vigueur. Ce matin. Père, au nom de Jésus-Christ, je bénis sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise, Seigneur, la peur. Je brise la peur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis, Seigneur, sa vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante. Au nom de Jésus-Christ. Bien, je vais prier pour toi. Ma soeur, viens. Envers, derrière. Je vais prier pour elle. Sœur Maurice, oui. Oui. Mettez-vous là. Je vais prier pour vous. Mettez-vous là. Je commence à sentir le feu. Pose tes mains sur ce ventre. Pose tes mains sur ce ventre. Viens. Viens. Mets-toi là. Pose seulement tes mains sur ce ventre. Père, au nom de Jésus. Pendant que les mains, Seigneur, de ma soeur Morissette est posée sur ce ventre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, je brise la maladie dans son corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, dans le nom de Jésus.
pendant que cette maladie qui est venue dans ta vie, elle est venue par la nourriture. On t'a donné de la nourriture et la nourriture que tu as prise, cette nourriture était empoisonnée spirituellement. Et par le biais de cet aliment, la maladie a commencé à ronger ta vie. À ronger ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, pendant qu'elle a sa main sur ton ventre, au nom de Jésus de Nazareth, je libère la guérison qui rentre dans ton ventre et qui se propage sur tout ton corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois, 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 dans le nom de Jésus. 1, 2, 3. Reçois la guérison totale, intégrale, dans tout ton corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis bien la guérison, elle est intégrale, totale. À partir de ce matin, la maladie ne te rongeront plus. À partir de ce matin, tu es guéri, tu es libre femme, totalement au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, Père, merci pour l'onction qui brise le joug de la maladie, le joug de la condamnation. Sois libre de cette souffrance, de cette maladie, qu'elle ne revienne plus dans ton corps au nom de Jésus. Que cette maladie retourne d'où elle est venue, dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle retourne d'où elle est venue, qu'elle sorte de ton corps, qu'elle retourne à l'envoyeur, qu'elle retourne d'où elle est venue. Au nom de Jésus-Christ, tu ne souffriras plus dans ton corps. Tu ne souffriras plus. Tu ne souffriras plus. Ce matin, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu es libre. Va avec la maladie dans les lieux arides. Cette maladie retourne d'où elle est venue. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ta souffrance est finie. Quitte-la. 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 Tu pars avec la maladie. Tu n'as pas le choix. Tu pars avec la maladie. Quitte-la, j'ai dit. Vous avez vu, il y a des maladies qui sont démoniaques, qui sont sataniques. Pars avec la maladie. Tu ne reviens plus. Tu la libères totalement. Tu ne reviens plus. Tu pars avec la maladie. Au nom de Jésus. Quitte son corps. Je te commande. Tu ne reviens plus dans le lieu aride. Sors. Sors. Tu la libères. Elle vomit cet aliment dans le nom de Jésus. Elle vomit cet aliment, s'il te plaît. Préservez-moi les enfants. Elle vomit cet aliment au nom de Jésus. Tu prends la maladie et tu t'en vas. Tu ne reviens plus dans ce corps. Elle ne souffrira plus à partir d'aujourd'hui. Plus aucun mot, plus aucune douleur, plus aucune souffrance, plus aucune maladie. Au nom de Jésus. Allez, va-t'en. 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 Tu libères cette femme. Tu libères sa vie. Quitte-la. Morissette. Lâche-la. Au nom de Jésus. Tu la libères. Elle ne t'appartient plus. Dans le nom de Jésus. Et je brise la condamnation. La malédiction liée à cette maladie. Dans le nom de Jésus-Christ. Serpent, tu la libères. Tu as tellement volé sa santé. Tu la libères au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Viens. Je vais prier pour vous. Viens. Lève tes mains. Lève tes mains. Enlève le papier. Laisse le papier. Père, au nom de Jésus, que cette femme soit libre ce matin. Dans le nom de Jésus. Je brise tout enchantement contre ta vie. Beaucoup de paroles de malédiction ont été libérées contre toi. Beaucoup de paroles de malédiction ont été libérées contre toi. Beaucoup de paroles de malédiction. Beaucoup de paroles de condamnation ont été libérées contre toi. Et ces paroles ont réussi à t'atteindre. Ces paroles ont réussi à t'atteindre. Beaucoup de paroles de malédiction qui ont fait que tu as perdu confiance en toi. Et ces paroles ont tellement atteint ta vie qu'au plus profond de toi-même tu es brisé. Mais malgré toi, tu fais semblant d'être forte. Tu fais semblant d'être fort. Tu fais semblant d'être quelqu'un. Tu vis dans le paraître. Tu t'efforces. Tu te forces de subsister. Tu te forces de résister. Dieu te dit, tu n'as pas besoin de te battre par tes propres efforts, par tes propres forces. Il est celui qui combat pour toi. Il est ta délivrance ce matin. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui te restaure parce qu'il t'a racheté. Il est celui qui pardonne tes iniquités. Il est celui qui te libère, qui te guérit de toutes tes souffrances. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens par l'autorité apostolique annuler toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de malédiction qui ont été libérées contre cette fille, contre cette femme. Je viens annuler toutes ces paroles de malédiction, toutes ces paroles de condamnation, une à une. Je viens annuler cela, car l'enchantement et la divination ne peut rien contre Israël. Et nous sommes ton Israël, ô Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je brise cela. Que son âme soit libre. Dans le nom puissant de Jésus. Ton âme a été affectée. Ton âme a été affectée. Et ce matin, Dieu te libère. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois libre. 1, 2, 3. Quitte-la. Libère son âme. Libère son âme. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Libère son âme. Quitte-la. Je te commande de la libérer. Tu libères son âme à cet instant. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, esprit impur. Va-t'en. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas retenir sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de la libérer. Tu ne peux pas résister. Elle ne t'appartient plus. Ton règne est fini. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu libères l'âme de cette femme au nom de Jésus de Nazareth. Allez, va-t'en. Quitte-la. Quitte-la. Je t'ordonne. Au nom de Jésus. Va-t'en. Libère-la. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu prends la condamnation que tu as amenée dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces paroles de condamnation, il y a une délivrance qui s'opère. Reste seulement derrière elle. Dans ces paroles de condamnation, je vois la stérilité. Et dans ces paroles, je peux entendre, dans mon entendement spirituel, la stérilité qui a été libérée contre toi. La stérilité et aussi le célibat. Pour ne pas que tu avances, pour ne pas que tu réussisses. Et j'entends des paroles comme si tu réussis, on verra si tu réussiras. On verra si tu avanceras. Je ne sais pas si tu as eu un problème avec quelqu'un, mais j'entends ces paroles de condamnation, de malédiction, pour limiter ta vie. Ce matin, je brise tes limites. Ce matin, je brise les limites de ta vie. Je brise ces paroles de condamnation. Je te déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guéri. Je te déclare restauré.
Je déclare la stérilité n'a pas de place dans ta vie. Je déclare que le célibat n'a pas de place dans ta vie. Je déclare que tu rentreras dans ta destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu te marieras, que tu enfanteras. Je déclare que tu serviras le Seigneur. Je déclare le changement des temps et des circonstances dans ta vie. Je déclare une saison nouvelle dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Satan, tu es un menteur. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libre. Quitte-la. Libère cette femme. Libère son âme. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Libère son âme. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu prends la colère avec toi et tu t'en vas. Tu prends la colère. Vous savez, quand l'âme est liée, il y a des démons. Je crois que j'aurai un temps où j'aurai un séminaire sur les démons et leurs œuvres. Il y a des démons qui sont spécialistes de l'esprit. Il y a des démons qui sont spécialistes du corps. Il y a des démons qui sont spécialistes de l'âme. Quand un démon lit ton âme comme ça, en fait, tu es tout le temps aigri. Tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais content. Tu n'es jamais contente. Tu es toujours prise par la colère. Tu es toujours tourmenté dans ton âme. Et c'est ce qui se passe pour elle. À l'instant, j'ai posé mes mains sur elle. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Ton âme est libre ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ton âme est libre ce matin au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta volonté soit libérée. Ta volonté est libérée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Afin que tu serves le grand roi. Afin que tu serves le Seigneur de Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tâche. Quitte-la. Quitte-la. Je te commande. Quitte-la. Quitte-la. Libère son âme. Elle ne t'appartient plus. Ton règne est fini. Quitte son âme au nom de Jésus. Quitte-la, j'ai dit. Quitte, elle ne t'appartient plus. Quitte au nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus. Va-t'en. Tu libères son âme. Libère son âme. Tu ne reviens plus dans son corps. Tu lâches sa vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que son âme soit guérie. Que la guérison de l'âme s'opère ce matin. Qu'elle soit restaurée dans sa volonté, dans ses émotions, dans ses sentiments, ô Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où elle a été abusée, là où elle a été souillée, ô Dieu de gloire. Là où son identité a été violée, ô Dieu de gloire. Ce matin, Père, au nom de Jésus de Nazareth, que la restauration, la guérison s'opère, car tu es venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé, ô Dieu de gloire. Que cette âme, ce cœur qui a été brisé, soit restauré ce matin. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Lève-vous, je vais prier pour vous. Père, je bénis ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu agis en cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis ces personnes ici présentes dans le nom puissant de Jésus. Tu vas retrouver un nouveau zèle, un nouvel engouement avec le Seigneur, un nouveau feu, une nouvelle flamme avec le Seigneur. Mais mets-moi ces personnes-là, venez ici, venez là. Je ne veux même pas vous toucher. L'onction va tomber sur vous puissamment. Je ne veux pas vous toucher. L'onction est déjà sur vous pendant que je suis en train de parler. Un nouveau zèle, un nouvel engagement avec le Seigneur. Un nouvel engagement avec le Seigneur. Le Seigneur va te visiter, ma soeur. Tu aspires à autre chose. Tu aspires à un changement.
Tu aspires à une autre connaissance. Tu aspires à un autre niveau avec le Seigneur dans ta marche. Tu aspires à plus de Dieu. Plus de Dieu. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci ton onction dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Recevez. Dans le nom de Jésus. Recevez. 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 Oh, une belle onction. Cette onction qui tombe sur elle va toucher quelqu'un dans la salle. Regardez bien. Cette onction qui est là va toucher quelqu'un dans la salle. Recevez. 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 Parce que tu as aspiré à de grandes choses. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Il va t'ouvrir les yeux pour que tu vois des choses que tu ne voyais pas. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent sur le plan familial de manière élargie. Beaucoup de choses que le Seigneur va te montrer. Il va t'ouvrir les yeux. Et ta prière ne sera plus une prière de façon générale, mais ça sera des prières ciblées. Des prières avec but objectif. Non, non, viens ici, viens. Viens, reste là, reste là. Reste là, reste là. Seigneur, merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Dans le nom de Jésus. Donne-moi ta main. Ne doute pas de Dieu. Non, non, reste là. Une belle onction pour toi. Tu peux. Père, au nom de Jésus, je bénis cette femme en ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis sa vie. Je bénis sa santé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Je déclare le renouveau dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare le renouveau par la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Un éveil spirituel, Seigneur, ô Dieu de gloire. Une restauration dans sa vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton onction qui brise le joug vienne, Seigneur, régénérer, Seigneur, renouveler, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tout, Seigneur, tout ce qui était détruit dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus. Père, je la bénis en ton nom. Je bénis sa vie, je bénis sa santé. Je bénis son être. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Viens. Sœur Martine, viens. Viens. Ma sœur, viens. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux particulièrement. Au niveau de ta famille, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu verras des choses que tu n'as pas encore vues. Et lorsque tu vas prier, tes prières seront ciblées. C'est-à-dire, les choses spirituelles ne seront plus une théorie pour toi. Les choses spirituelles seront réelles dans ta vie. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu verras des visitations angéliques. Mets-toi à côté là. Sœur Morissette. Non, il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de faire dans la vie de cette femme. Reste là où tu es. Ma sœur Morissette, s'il te plaît. Ma sœur Morissette. Elle n'entend pas. S'il te plaît, mets-toi à côté d'elle. Oui. D'accord, non, sans problème, sans problème. Sans problème. Lève tes mains. Le Seigneur ne va pas te lâcher. La Bible déclare à celui qui a beaucoup souffert, on aimera beaucoup.
on donnera beaucoup. Alléluia. Dieu sèche tes larmes. C'est une femme battante qui est passée par plein de tourments, plein de problèmes, plein de difficultés. Mais elle s'est battue. Elle a tenu pour relever. J'ai prié pour elle. L'onction est tombée sur elle. Mais Dieu insiste encore en me parlant d'elle. Elle a vécu des choses horribles. Elle a vécu beaucoup de souffrances, beaucoup de luttes, beaucoup de combats. Mais elle a toujours tenu bon, persévéré. Elle s'est toujours battue pour les autres. Mais elle a toujours été comme méprisée, rejetée. Elle s'est toujours souciée des autres. Mais c'est comme si personne ne se préoccupe d'elle. Personne ne se soucie d'elle. Elle a été blessée au plus profond de ses entrailles. Et Dieu me dit de te dire, femme, ce matin, c'est ta visitation. Dieu guérit ton cœur. Dieu restaure ton cœur. Dieu restaure ton identité de femme. Et Dieu veut te dire ce matin, tu verras la rétribution des méchants. Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Tu vas voir des visitations angéliques. Dieu te parlera par rapport à ta vie, par rapport à ta famille. Les choses ne seront pas des énigmes pour toi. Les choses seront claires pour ta vie.